Dire que la police est raciste, aujourd'hui, je le dis, est une contre-vérité qui ne repose que sur une approche idéologique. Voilà, c'est une approche idéologique, c'est une contre-vérité. C'est ce que dit en tout cas Éric Ciotti. Vous êtes d'accord? Pas tout à fait, parce que je pense que le problème dans ce débat, c'est qu'on dit la police. On veut en faire une entité indivisible, et c'est faux. La police est une somme d'individus. Donc quand on dit la police est raciste, on ne dit pas la police, on dit dans la police, il y a des racistes. Et il y a des racistes. Et je pense qu'il faut qu'on arrête tous ces débats annexes. Est-ce qu'il y a des gentils? Est-ce qu'il y a des méchants? On sait c'est pas aussi simple que ça. On sait qu'il y a des bons flics, on sait que c'est un métier qui est dur, on sait que c'est un métier où ils donnent leur vie pour nous. Quand ils le font bien, on les applaudit. Quand on vole notre voiture et qu'un flic nous dit qu'il a retrouvé, on est content. Donc il n'y a pas une haine de la police. Enfant, on veut tous être flics. On regarde ces séries policières, on aime la police. Mais en même temps, quand on fait des bavures, parce qu'il y a des bavures, quand il y a du racisme, on a vu les écoutes qui sont sorties dernièrement, il y a de la misogynie, de l'antisémitisme, c'est dans la police. Et on doit aussi le regarder en face. C'est juste ça qui m'énerve, moi, c'est que on veut toujours dire, oui, il y a des bons flics, mais le débat n'est plus, est-ce qu'il y a des bons flics? On a tous accepté qu'il y avait des bons flics. Mais que fait-on pour les bavures? Que fait-on pour les mauvais flics? Ce rapport, il a été fait où? Les jeunes aiment la police ou les gens aiment la police? Il a été fait dans quelle banlieue? Il a été fait auprès de quels jeunes? Est-ce que vous pensez que le meurtre de George Floyd va ou a changé les choses? Il va clairement changer les choses parce que c'est un meurtre d'une atrocité sans nom. C'était insoutenable à regarder. Donc, on a tous été choqués par ce meurtre qu'on a vu en direct. Et après ça, on a quand même vu le traitement de la police. On a quand même vu comment ils ont cherché à... Oui, mais peut-être. Et comme dit le monsieur, maintenant, ça va chercher les antécédents de la victime. Pourquoi? Et malheureusement, ce meurtre qui est exceptionnellement violent, il fait écho en même temps chez nous en France, avec Adama Traoré. On ne peut pas ne pas faire le parallèle. Donc forcément, ce qui se passe aux États-Unis, la façon dont la police a traité l'affaire, la façon dont les politiciens ont tapé du poing sur la table, c'est ce qu'on attend aussi en France pour Adama Traoré et pour toutes les bavures policières. On attend le même traitement. On ne veut pas juste être spectateur des Américains et toujours dire « Waouh, c'est super, ils ont 30 ans d'avance ». Ce qui s'est passé là, on doit le faire nous aussi. Il faut oublier le casier d'Adama Traoré. Il faut oublier que c'est un noir. Il faut oublier que c'est un musulman. Il faut oublier que c'est un fils d'immigré. Il faut juste voir un homme de 24 ans qui a été tué dans des circonstances atroces. Qu'est-ce que les policiers doivent faire pour rassurer la population, les populations? Il faut qu'ils prennent en charge de façon assez stricte et ferme les brebis galeuses dans la police. Comme le dit la dame, c'est madame, pardon, on a besoin de voir des condamnations. On a besoin de voir la police dire à d'autres policiers « ce que vous avez fait, ce n'est pas bien ». On a besoin de ne pas sentir ce sentiment d'impunité qu'a la police. Parce que la police est là pour... Vous avez le sentiment que les fautifs ne sont pas punis ou pas suffisamment punis? Non, il y a une impunité totale et pourtant la police est là pour faire respecter la loi, mais elle n'est pas au-dessus de la loi. Et on a l'impression qu'elle est au-dessus de la loi. Là où n'importe quel individu des quartiers ferait quelque chose de répréhensible, il serait tout de suite mandat de dépôt. La police apprend des enquêtes, même quand il y a des témoins, même quand c'est filmé, même quand vous regardez tapez sur Internet violence policière, il y a des heures et des heures de violence policière. Que fait l'IGPN? Que fait la police? Moi, je pense que ce qui vraiment nous dérange, je dis nous, donc je parle en mon nom surtout, c'est l'impunité de la police. C'est ce côté où ils se couvrent entre eux.